Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire employeur consacré aujourd'hui à un sujet d'actualité, à savoir le congé paternité. Alors, avant de commencer, une petite mise au point technique. Donc, sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Donc, normalement, tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Donc, si toutefois, vous nous entendez difficilement, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'onglet discussion. Au niveau du timing, ce webinaire va durer environ 30 minutes avec une présentation de voilà, environ 20 à 25 minutes et les 15 dernières minutes ils seront consacrées à la fin du webinaire pour répondre à vos questions dans la zone Q&R. Alors, on insiste bien sur cette zone Q&R pour pouvoir identifier toutes les questions posées. Et bien sûr, nous répondrons à des questions d'ordre général. Aucun cas particulier ne va être évoqué aujourd'hui. Donc pour votre information, on va essayer d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format de chat, mais pas d'inquiétude, on vous transmettra toutes les réponses à vos questions au moment de vous envoyer le support à l'issue de la présentation. Et en parlant de présentation, pour commencer, je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Johan, conseiller employeur aussi également à la CPAM de l'île Douai. Et bonjour à tous, je suis Guillaume, conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai également, pardon, et je répondrai à toutes vos questions dans la zone QR. Donc n'hésitez pas, bon webinaire à vous. Merci Guillaume. Alors, sans plus attendre, voici le sommaire de cette présentation. On va commencer par le congé paternité en quelques chiffres, le recours à Net Entreprise, ensuite le cas du tout automatique avec le signalement en DSN. Nous allons voir quelques situations particulières et enfin, bien sûr, le dernier point qui sera consacré aux réponses à vos questions. Donc, commençons par quelques éléments de contexte chiffrés pour démarrer ce webinaire. Et dis-moi, Joanne, tu peux me dire combien d'entreprises sont concernées par la DSN? Alors, Bénédicte, à l'heure actuelle, on peut dire que 99% des entreprises transmettent à ce jour leur déclaration en DSN au niveau des caisses primaires et tous les organismes de protection sociale. Donc, cela engendre des paiements ultra rapides. Donc, surtout, restez bien en DSN également pour le congé paternité. Ne changez surtout pas vos pratiques. Et il y a eu combien de naissances en 2022? Donc, au niveau de toute la France, nous avons enregistré 730 000 naissances. Donc, ça fait beaucoup de congés paternité à gérer, évidemment. Alors, maintenant, peut-on aborder ensemble les modalités déclaratives, Bénédicte? Oui, bien sûr, Joanne. Alors, les téléservices évoluent pour simplifier vos démarches. Donc, bien sûr, si vous ne pouvez pas transmettre un signalement en DSN, il y a d'autres possibilités. En effet, s'offre à vous l'événement paternité en DSN, mais vous pouvez donc saisir l'attestation sur notre entreprise si ce n'est pas possible en DSN. Et donc, pour cela, il faut compléter le tableau de fractionnement sur Dépôt-Fi, donc que vous connaissez tous aujourd'hui pour les dépôts de fractionnement, mais en cours, ceux qui sont en cours, et ou alors utiliser le téléservice pour les périodes de fractionnement après le 27, enfin les naissances après le 27 septembre, dans le compte entreprise. Donc, soit pour les naissances en cours, c'est encore Dépôt-Fi, ou soit les naissances après le 27 septembre et que vous n'avez pas encore fait de signalement, bien sûr, vous utilisez le compte entreprise et on va tout vous dire. Justement, passons maintenant au recours à Net Entreprise, bien sûr, à utiliser uniquement que pour ceux qui ne pratiquent pas les signalements en DSN. Dis-moi, Joanne, quand est-ce qu'on recourt à Net Entreprise? Alors, en fait, Bénédicte, si le signalement en DSN n'est pas encore adopté, on se rend sur le portail Net Entreprise et on choisit le mode EFI, donc c'est le mode étape par étape en ligne. Ou alors le mode EDI si on vient déposer son attestation de salaire, donc fichier qui est créé à partir du logiciel de paie et que vous venez déposer directement sur Net Entreprise. Et pour les périodes de fractionnement, eh bien, on les transmet également par le compte entreprise depuis le 27 septembre. C'est ça. Donc, en ce qui concerne les dossiers paternité en cours, tu peux un peu me récapituler comment ça se passe, Bénédicte? Oui, bien sûr, Joanne. Alors, la période actuelle est une période de transition. Donc, j'utilise Dépôt-Fi
pour les dossiers en cours d'indemnisation. C'est-à-dire que si vous avez déjà effectué une première période de fractionnement pour un de vos salariés via DEPOFI, eh bien, s'il reste une suite de congés paternité à poser, vous devez encore passer par ce canal DEPOFI en indiquant chaque période et bien sûr ligne par ligne. Ça, vous ne changez pas votre pratique pour la fin de cette période. Et c'est donc une période de transition, bien sûr, le temps que ces dossiers soient tous clôturés. Par contre, Joanne, si le carré compte entreprise n'apparaît pas sur mon portail Net Entreprise, je fais comment? Eh bien, si cette pastille compte entreprise n'apparaît pas, c'est que vous devez mettre à jour votre profil, en fait. Donc, l'ajout, il est à réaliser en 2 temps par la personne qui est administratrice de votre compte Net Entreprise. Donc, il faut ajouter une déclaration compte entreprise et gérer les habilitations. Et en cas de besoin d'accompagnement sur ces ajouts, n'hésitez pas à contacter la hotline Net Entreprise au 0820 000 516. Donc, si je comprends bien, Bénédicte, le compte entreprise, c'est devenu en fait une sorte de portail dans le portail, c'est bien ça? C'est tout à fait cela, Joanne. Alors, le compte entreprise est l'unique point d'accès pour toutes vos démarches en ligne avec la CPAM. Donc, vous avez déjà accès à la déclaration d'accident du travail, au dépôt des pièces justificatives, donc des déclarations d'accident de travail et les réserves, je précise, le dépôt des pièces justificatives et bien sûr, aujourd'hui, s'ajoute la déclaration du congé paternité. Et concernant la saisie de l'attestation de salaire, Joanne, je procède comment? Alors, en fait, pour déclencher le paiement des IJ versés par les caisses primaires, l'attestation de salaire, évidemment, elle est indispensable en passant par les entreprises. Donc, on voit ici sur la diapo qui s'affiche un exemple de l'étape 5, donc où il ne faut surtout pas oublier de cocher la case montant de salaire réduit, donc ce qui signifie le salaire brut moins les 21%. Donc, c'est bien sûr à vous de calculer ce montant réduit et de l'indiquer pour chaque mois de la période de référence à prendre en compte. Par contre, avec la DSN, ça se passe comment au niveau du calcul? Eh bien, en fait, avec le signalement DSN, vous n'avez besoin d'effectuer aucun calcul, ni sur le salaire réduit, ni sur le montant des salaires. Tout se fait automatiquement par logiciel de paie, et cela grâce à la saisie de vos DSN mensuels. Donc, au moment de l'envoi de l'événement paternité, nous recevons les salaires réduits directement, qui sont injectés, voilà, directement, en fait. Et donc, si vous faites des événements en DSN maladie, il n'y a pas de raison pour que vous ne les fassiez pas pour le congé paternité. Alors concrètement, est-ce qu'on peut voir ensemble comment on doit procéder pour la saisie des périodes de fractionnement, Bénédicte? Eh bien, Joanne, la saisie des périodes de fractionnement en ligne, bien sûr, passe par le compte entreprise si vous êtes hors DSN. Un mode de saisie donc simple et facile avec des dates, donc avant ou après votre saisie d'attestation de salaire. Ça, après, c'est une organisation propre à vous-même pour cette attestation de salaire. Et une fois dans votre espace compte entreprise, vous pouvez cliquer soit sur le menu à gauche, sur l'onglet Suivre les dossiers d'indemnité journalière, ou soit sur votre raccourci donc dans la bulle bleue, donc sur le milieu à peu près de votre page, vous gérez un dossier d'indemnité journalière. Et vous n'oubliez pas de sélectionner le bon siret de rattachement, bien sûr, du salarié, si jamais vous avez plusieurs sirets à gérer. On n'oublie pas, c'est très très important de bien sélectionner le bon siret à gérer. Alors, pour le coup, au niveau de la vidéo, on ne va pas pouvoir la diffuser aujourd'hui, étant donné qu'il y a des petits problèmes de bande passante. Donc, pas d'inquiétude, on vous en reparlera au niveau de la vidéo. Voilà, après, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer la mise en situation avec un exemple concret et comment tout simplement compléter et déclarer ce congé paternité. Donc, pas d'inquiétude aujourd'hui. Voilà, désolé pour au niveau de la bande passante, il y a des petits soucis. Mais voilà, on vous redira tout ça au niveau de l'envoi du support. Alors, un petit rappel avant de passer au point suivant. Surtout, on n'oublie pas de poser ces questions dans la zone Q&R.
Et donc, le point suivant, point numéro 3, on va aborder maintenant le meilleur canal de transmission, hein, puisque ça reste le signalement DSN que vous utilisiez déjà en maladie, donc avec la DSN, tout automatique. Alors, peux-tu me dire, Bénédicte, comment on déclare un congé paternité par le biais de la DSN? Eh bien, Joanne, c'est simple. Avec la DSN, c'est juste un signalement. Il suffit de rentrer l'absence dans votre logiciel de paie et c'est tout. Et plus rien à faire d'autre comme démarche. Non, c'est tout, Joanne, plus rien à faire. Avec le signalement, il n'y a plus qu'une seule action à réaliser. Et tu peux m'expliquer comment on fait pour saisir l'événement dans le logiciel de paie? Eh bien, en fait, c'est tout simple. En un clic, vous transmettez à la fois les périodes de fractionnement et l'attestation de salaire. Aucune autre opération à effectuer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà une habitude pour les arrêts maladie, donc on poursuit pour le congé paternité. Alors, peux-tu me dire ensuite comment la caisse primaire va recevoir le flux, on va dire, suite à l'envoi de l'événement DSN? Eh bien, Joanne, la CPM va recevoir deux flux. Le premier, c'est bien sûr la reconstitution de votre attestation de salaire. Et le deuxième, les dates de congé paternité. Donc, adopter le signalement DSN pour le congé paternité, hein, c'est beaucoup plus simple et surtout, c'est automatique. Et qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la gestion du dossier de mon salarié qui vient d'être papa, Joanne? Alors, pour aller plus loin dans la démarche, vous avez également la possibilité de transmettre l'acte de naissance en le déposant sur le compte entreprise et surtout si si vous pratiquez la subrogation. Donc, même si cette transmission de pièces doit normalement être effectuée par votre salarié, eh bien, on vous conseille de l'effectuer, car si le salarié n'a pas transmis l'acte de naissance, eh bien, le dossier sera bloqué et donc il ne pourra pas être indemnisé. Donc, au niveau pratique, on va vous faire un petit rappel concernant les règles du congé paternité en insistant sur la législation qui s'applique pour tous. Alors, peux-tu me donner la durée du congé paternité et un peu la façon dont on doit fractionner ce congé, Bénédicte? Oui, bien sûr, Joanne. Alors, le congé paternité, il peut être pris en une seule fois ou fractionné hein, jusqu'à 3 périodes maximum. Donc, il est à prendre dans les 6 mois après la naissance de l'enfant. Donc, ça, on le rappelle, hein, parce que ça a également changé depuis juillet 2021. La première période qui est dite obligatoire, qui est de 7 jours minimum, avec bien sûr un découpage de vos 3 jours employeurs, ou selon hein, la convention collective que vous appliquez, cela peut aller jusqu'à 8 jours. Puis à cela va s'ajouter les 4 jours qui sont indemnisés par l'assurance maladie. Donc le point de départ de cette première période, c'est à prendre obligatoirement le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Et on n'oublie pas que le dernier jour de travail est la veille des 4 jours assurance maladie, donc votre dernier jour employeur. Justement, Joanne, tu peux me refaire un point sur le dernier jour de travail? Oui, c'est bien d'insister ici sur cette notion de dernier jour de travail, car c'est lui qui détermine la date de début d'indemnisation pour le congé paternité de votre salarié. Donc pour la première période obligatoire de 7 jours, le dernier jour de travail sera toujours la veille des 4 jours indemnisés par la caisse primaire. Et pour les périodes suivantes, Bénédicte, peux-tu me dire comment ça se passe? Eh bien, Joanne, donc la deuxième et la troisième période sont dites non obligatoires et ont une durée minimale de 5 jours. Alors, on fait un point un point important hein, également sur les jours calendaires pour les périodes de fractionnement non obligatoires. Donc, pour la période obligatoire des 7 jours, on est sur des jours ouvrables, donc sauf le dimanche. Voilà, sauf le dimanche. Et pour la période non obligatoire, donc les fameux 21 jours restants, on parle de jours calendaires. Donc on inclut tout, les week-ends et les jours fériés. Par contre, Joanne, si le salarié prend son congé paternité en période fractionnée, c'est quoi le bon des JT? Alors, Bénédicte, en fait, le dernier jour de travail pour les deux périodes non obligatoires est toujours la veille de la période déclarée. Donc, en résumé, si votre salarié reprend le travail entre les deux périodes, eh bien forcément, le dernier jour de travail indiqué sera la veille de cette nouvelle période.
Donc, tu peux me rappeler un peu la législation en quelques mots, Bénédicte? Oui, Joanne. En fait, la législation, elle s'impose à tous. Donc, le congé paternité, c'est 25 jours pour une naissance simple et 32 jours pour une naissance multiple. Le respect des règles, hein, c'est un paiement rapide assuré. Le rappel important, toute journée non prise dans cette période des 6 mois est définitivement perdue, hein. Ça, c'est très, très important de rappeler cette notion. Et pour résumer, il est impossible d'avoir une première période inférieure à 4 jours, sinon il n'y a pas d'indemnité journalière de verser. Il est également impossible d'avoir 26 jours de congé paternité ou alors plus de 3 périodes prises. Si les 23 jours ont été posés sur 3 périodes, eh bien, le reste est perdu. Et enfin, hein, si vous avez le cas de naissance de jumeaux, de triplés ou de plus, c'est toujours 32 jours au-delà d'une naissance. Alors, sur cette slide un peu qui résume les différents cas de figure, vous voyez, donc c'est en forme de roue, et ça me permet de bien comprendre la législation sur ces différentes journées. Donc, comme l'a dit Bénédicte, hein, c'est une législation qui s'impose à tous, qui doit être donc bien respectée. Et en cas de besoin, on peut vous conseiller d'utiliser l'ancien tableau de fractionnement pour valider les dates avec votre salarié. Alors, pour aller plus loin, on va aborder maintenant certaines situations particulières. Donc, nous allons voir comment gérer le congé paternité avec un arrêt maladie, des congés payés, l'hospitalisation de l'enfant ou même lorsque le salarié a plusieurs employeurs. Tu peux m'expliquer, Joanne, comment ça se passe pour une naissance pendant les congés payés du salarié? Eh bien, Bénédicte, en fait, si l'enfant est né pendant une période de congé payé, c'est une exception à la règle. Le Code de la sécurité sociale prévoit que le congé de paternité peut commencer à l'issue des congés payés. Et lorsque la naissance de l'enfant se trouve pendant un arrêt de travail maladie? Eh bien, si l'enfant est né pendant une période d'arrêt maladie, le salarié a l'obligation de prendre la période obligatoire de 7 jours dès la naissance de l'enfant. Et il peut ensuite poursuivre en maladie et prendre les 2 autres périodes de fractionnement dans les 6 mois qui suivent. Donc en résumé, on ne peut pas cumuler les IJ pour un arrêt maladie et les IJ pour un congé paternité. Et en cas d'hospitalisation de l'enfant dès sa naissance, Bénédicte, peux-tu me dire comment ça fonctionne? Eh bien, Joanne, hein, si l'enfant est hospitalisé à sa naissance, il faut respecter la chronologie suivante. Donc, tout d'abord, la période des 7 jours obligatoires, donc vos journées employeurs et les 4 jours assurance maladie. Vient à cela les 30 jours maximum d'hospitalisation dans le service de néonatologie. Donc, il n'y a pas de possibilité, par contre, de reprise de ce congé spécifique si l'enfant, on imagine, il sort de l'hôpital et puis il doit y retourner quelques jours après. Donc là, ce sera plus considéré comme ce congé spécifique d'hospitalisation du service néonatologie. Ensuite, les périodes dites non obligatoires doivent être prises, bien sûr, dans ce délai de 6 mois hein, qui suivent la fin de l'hospitalisation de l'enfant. Et il ne faut pas oublier que pour justifier de ce congé spécifique, il faut transmettre le bulletin d'hospitalisation proprement hein, de ce service néonatologie. Très important pour nous d'avoir ce cachet, hein, soit par votre salarié, ou alors si vous avez le document à votre niveau, vous pouvez nous le transmettre via le compte entreprise hein, sur le service dédié de dépôt de pièces justificatives. Voilà, pour éviter de faire un blocage dans le dossier. Si vous l'avez, vous pouvez nous le transmettre. Et si mon salarié a plusieurs employeurs, Joanne, ça se passe comment? Eh bien, Bénédicte, en fait, si le salarié a plusieurs employeurs, ce qu'il faut retenir, c'est que les 7 jours, donc les 3 jours employeurs plus les 4 jours caisse primaire, débutent tout de suite pour tous les employeurs. Par contre, pour les autres périodes qui sont non obligatoires, en fait, elles peuvent être prises à des dates différentes chez chacun des employeurs et leur durée peut donc varier d'un employeur à un autre. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations concernant le congé paternité sur le site de l'assurance maladie, hein, amélie.fr, dans la rubrique Entreprise. Cette rubrique, elle est pleine d'informations. Franchement, vous pouvez vous retrouver pour beaucoup de démarches. Et donc, comme ça aussi, vous pouvez suivre les différentes évolutions législatives au fur et à mesure du temps.
Alors, un petit focus également sur quelques notions importantes. Alors, vous savez, on vous parle souvent du compte Amélie pour vos salariés. On les invite à ouvrir leur compte parce qu'on y retrouve également beaucoup d'informations. On peut retrouver la consultation des remboursements de soins médicaux, le suivi d'un arrêt de travail, par exemple, le versement des indemnités journalières. Il y a la subrogation n'est pas appliquée chez vous, vous avez besoin d'une attestation. Le salarié peut retrouver directement sur son compte Amélie. Le téléchargement d'une attestation de droit, par exemple, que vous avez besoin lors d'une embauche de votre salarié, ou encore consulter l'avancement d'un dossier en accident du travail. Il y a également le service Net Entreprise, où vous retrouvez tous les MOOC de formation, une aide à l'utilisation des téléservices et une base de connaissances qui est également riche d'informations et d'échanges entre employeurs. Et n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner par l'équipe du service social en cas de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, vous pouvez les joindre soit par mail, on vous remettra le mail au moment de l'envoi du support, et également via la plateforme employeur. Vous pouvez également les solliciter au 3679 et vos salariés peuvent également les contacter, joindre le service social au 3646, donc leur plateforme dédiée, et dire service social où il y aura un contact directement qui sera lié, ou également via leur compte Amélie, ils peuvent faire une demande au niveau du service social. Alors, nous en avons terminé pour cette présentation, hein. Avant de passer aux différentes réponses à vos questions, on vous propose ici de retrouver donc, les coordonnées de la hotline qu'on a déjà évoquées, hein, 0820 000 516, la plateforme téléphonique employeur, 3679, ainsi que les liens vers les sites amélie.fr et Net Entreprise. Et n'oubliez pas également, si vous avez besoin d'un accompagnement, donc sur la DSN, Net Entreprise, les téléservices, la réglementation, les points particuliers, vous pouvez nous solliciter également par mail. On a remis notre adresse générique. Vous pouvez également vous inscrire sur les prochains webinaires du mois de novembre. Donc, le prochain, c'est la semaine prochaine, le 16 novembre à 10 heures sur le site, sur le thème de l'invalidité. On sera accompagné d'experts du métier. N'hésitez pas à venir participer. Ça va être chargé d'informations également. Et le 30 novembre à 10 heures pour un flash actu sur les téléservices accidents du travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie. Soit si Guillaume a le temps, ou sinon on vous remettra les liens pour vous inscrire au moment de l'envoi du support. Pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas pu encore s'enregistrer. Alors n'oubliez pas d'aller voir nos replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la CPM de l'île Douai, ainsi que les publications LinkedIn. Là, par contre, les publications LinkedIn, c'est beaucoup plus large parce que vous avez toutes les actualités, non seulement de nos webinaires, mais aussi de la caisse de l'île Douai. Donc, n'hésitez pas à les jeter un œil. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre participation. On va passer au point, aux questions, enfin, questions-réponses, sous format chat. N'hésitez pas à poser vos questions d'ordre général. On vous souhaite une très, très belle journée. Merci beaucoup Merci. et prenez soin de vous. Bonne journée, Merci de votre Joanne. attention et bonne journée à tous.